Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, c'est dimanche et on se retrouve pour le numéro 18 de la saison 3 de Figurinistique. Et j'ai mis un beau chapeau pour dynamiser un petit peu comme je suis dans un environnement tout blanc. Donc c'est parti, numéro 2 vacances, donc un petit peu plus light que d'habitude. On va voir quelques news, quelques Kickstarter, un forum, et puis ce que j'ai peint et ce que vous avez peint. Voilà, donc ça va aller assez vite je pense. Vous avez vu, je vous ai déjà mis une petite figurine un petit peu putaclic derrière moi, histoire de relancer la machine. Un petit disclaimer vite fait par rapport au dernier numéro, puisque j'ai eu quelques commentaires, qui étaient bienvenus d'ailleurs. Juste, j'ai parlé du forum Warmania et aussi des gens qui se posent des questions sur les Rare Games, mais qui continuent à jouer à Games. Il n'y avait rien du tout contre Warmania, c'est un très bon forum que j'aime bien, où je vais pratiquement tous les jours. Et où je découvre plein de choses. Ma réflexion, c'était juste d'un ordre général, en fait. Quand je vois la longueur sur ce forum-là, ou sur Facebook, ou entre amis, des discours sempiternels sur les règles de Games, et que je comprends assez difficilement, en fait, ceux qui ne font pas le pas d'aller vers d'autres jeux. Voilà, c'est tout. C'est juste ce que je voulais dire. Et donc, je ferai une vidéo cette semaine sur Games, parce qu'il se passe des trucs voilà, en Angleterre, en ce moment, dans la communauté des joueurs Games, des petites choses qui sont assez intéressantes. C'est parti, donc je vous fais le petit laïus de YouTubeur. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc le culte du dé, sous la vignette, chaque semaine, vous pouvez poster vos figurines, c'est ce qu'on va regarder dans la deuxième partie de Figurinistique. Pas besoin d'avoir un niveau de malade mental, hein. Si vous êtes débutant, il n'y a aucun souci, vous pouvez même faire peindre votre grand-mère, il y en a bien qui font peindre leurs enfants. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, hashtag le culte du dé, c'est là où moi je poste mes figurines. Vous allez voir, j'ai fait des choses merveilleuses cette semaine. Je suis extrêmement humble. Et enfin, vous avez le lien d'affiliation Philibert, donc je tiens à remercier les quelques personnes qui l'ont utilisé cette semaine. Si vous cliquez sur le lien, en fait, quand vous faites une commande chez Philibert, ça me donne un petit pourcentage. Et ça me permet d'acheter, par exemple, cette magnifique bonnette, voilà, que j'ai mis sur le micro, qui devrait permettre d'avoir un son plus smooth à l'écoute et d'éviter de voir les que je fais de temps en temps avec ma bouche. Voilà, vous savez tout. C'est parti, regardez-moi cette charmante jeune femme en armure. C'est une nouveauté, une escouadre cette semaine, qui sort chez Limbo Division. Donc je vous en parle de temps en temps, en tout cas quand ils sortent des nouveautés. Et là, vous avez toute une escouadre de guerrières, donc vous remarquez qu'elles sont très fessues. Vous avez du 35 et du 75 mm. Voilà, on va se mettre celle-là, tiens. Voilà, charmante. Il est très stable sur ses assises, ce qui lui permet de mettre des grands coups de lance. Donc ça coûte 26 $. TVA, Registration Authority, donc il y aura la TVA et les frais de port en plus. Voilà, mais là vous avez des figurines. Il y en a un parmi vous, je crois, qui nous avait, j'en suis sûr même, une fois montré une de ces œuvres de cette gamme. Ils sont connus pour leurs nombreux modèles féminins. Donc vous avez la petite boîte, alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas vous avez à chaque fois une carte postale avec l'artwork. Et la figurine, les figurines ont l'air très fines, hein. Ça a l'air d'être de la bonne cam. Après, il faut trouver l'utilité pour jouer avec sur une table de jeu, ou sinon vous avez la version 75 mini, voilà, c'est à 42 $, plus version pour se faire plaisir pour la peinture. Donc ça, c'est chez Limbo Miniature. C'est Limbo Division 209. Voilà. L'URL Limbo Limbo Division 209.com et vous avez toutes ces magnifiques jeunes femmes. Quelques nouveautés, on va avoir pas mal de super-héros cette semaine chez Atomic Mass Game. Alors, petite chose, premier teaser pour la grosse armure, le Hulk Buster de Iron Man et une nouvelle figurine de Iron Man. Donc là, il commence déjà à nous sortir des versions bis de plusieurs personnages. Donc on a eu un deuxième Spider-Man, on a eu un deuxième Doctor Strange, là où on a un deuxième Iron Man et même un troisième avec sa grosse armure. Donc voilà, c'est assez sympa.
Moi, j'attends toujours Docteur Fatalis et puis peut-être aussi de nouvelles références pour enrichir notamment les X-Men et j'espère les Inhumains, même si j'y crois pas trop, parce qu'ils ont sorti les plus connus. Et enfin, hop, pour les super-héros, alors, il y a une petite animation, j'espère que vous l'avez vue. C'est donc Miss Marvel. Il y a quelque temps, ils avaient teasé une toute petite figurine, voilà, que plein de gens avaient critiquée parce qu'elle était trop sage, on va dire. Et en fait, vous en avez une deuxième qui arrive, puisque son pouvoir, c'est de grandir et d'avoir des très grands bras et des très grandes jambes. Donc, il y aura 2 figurines. J'avais vu juste pour une fois. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment le perso. Et puis, maintenant, c'est aussi eux, donc c'est Atomic Mass Games qui s'occupe de la production des figurines, en tout cas de la commercialisation des figurines pour Star Wars Legion, Armada, X-Wing. Et donc là, ils nous ont teasé aussi des nouveaux personnages pour Légion. Donc ça, c'est quoi? C'est les Magnia Guard. Donc c'est ceux qui entourent le super robot Grievous, hein, c'est ça? Je dis peut-être une bêtise. Si, c'est ça, je crois que c'est Grievous. Voilà, donc là, ils sortent tout droit de la 2e trilogie. Voilà, et puis au niveau news, c'est tout. Hein, il y a quelques petits vaisseaux, mais ça, on les avait déjà vus. Vous avez pas mal de chaînes qui vous montrent ces news-là. Ensuite, chez Knight Models, donc on reste chez les super-héros. La fournée du mois, c'est ce personnage. Pouf, pouf, pouf. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ah si, c'est une version de Catman, donc l'homme-chat. Bon, moi je préférais avec la cagoule, personnellement. Des nouveaux personnages, c'est pour le pingouin, ça je crois. Voilà, pingouin, ou alors, plus générique, des délinquants à moto. Ok, et puis enfin, vous avez cet énorme socle. Donc là, on est chez les lanternes. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelle couleur. On est dans l'espace. Moi, j'aime bien le perso ici sur le côté. En fait, j'aime bien les persos. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça fait encore un socle énorme. Mais voilà, c'est assez cosmique. Moi, j'aime bien. Et il continue à teaser donc des figurines qu'on va retrouver dans le Kickstarter qui va arriver en septembre. Donc, c'est Arkham Asylum. Alors, on va les faire dans l'ordre rapidement. Nous avions le pingouin. Voilà. Donc, c'est Escape from Arkham Asylum. Harley Quinn. Donc, des nouvelles versions. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va jouer les méchants. On va essayer de s'évader de l'asile d'Arkham. J'aime beaucoup le King Shark, qui est quand même assez impayable. Et en fait, on va avoir beaucoup de figurines. Si le Kickstarter marche, ils ont prévu presque une centaine de figurines. Alors, je ne sais pas si c'est de l'esbrouf, si c'est de la surenchère sauce Kickstarter. Ça me paraît énorme, mais on ne sait jamais. On verra bien le prix. Voilà, le Joker. Mais en tout cas, on va avoir plein de versions alternatives en fait, de personnages qu'ils ont déjà sortis dans leurs autres jeux. Ça, c'est Peacemaker, qu'on va voir dans le 2e film de la Suicide Squad. J'touk, un petit Batman quand même qui va nous poursuivre, donc normalement. Et puis le dernier en date, c'est Bane, donc une nouvelle version de Bane. Je pense que ce sera pour un Kickstarter du monobloc, après avoir la qualité, avoir le prix. Moi, c'est du super-héros, je risque de me laisser avoir, même si c'est Knight Model. On va voir. En tout cas, très belle peinture et puis beaucoup de figurines de héros. On verra bien ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Une petite pas illégalité, une infidélité, on va dire. Donc ça, c'est un site qui propose des impressions à faire chez soi. Donc ça s'appelle Skullforge Studio. Donc on voit ici, en plein milieu, vous avez juste à taper ça. Skullforge Studio. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce ils profitent en fait de la toute dernière série Marvel, le What If, qui sort donc en animation. La série qu'on avait avant en comics What If, en fait, c'est des histoires alternatives à la réalité Marvel. Donc par exemple, la première que j'ai vue, que pas mal, le petit animé est assez sympa. C'est l'agent Carter qui prend le sérum de super soldat à la place de Steve Rogers, donc qui ne devient pas Captain America, mais qui devient Iron Man. Donc là, ils changent les noms parce qu'ils n'ont pas la licence. Donc au lieu d'avoir agent Carter, ils ont mis agent London.
Et au lieu de mettre Steve Rogers, ils ont mis Ironside. Donc ça, c'est les deux super-héros de la première animation. Donc moi, j'aime bien celle-là, parce que du coup, ça ferait une très bonne variante pour Marvel Crisis Protocol. Et par défaut, la taille est normalement, d'après ce qu'ils disent, compatible, c'est fait pour Marvel Crisis Protocol, une bonne alternative à Captain America. Voilà, si vous préférez avoir un Captain England, en plus l'Union Jack est quand même plus sympa que le drapeau américain, je trouve. Puis le visage est assez réussi. Bon, après, il faut voir la figurine peinte. Et celui-là est un gros modèle. Donc ça fait un gros Iron Man, version assez vintage. Ça, c'est assez sympa aussi. Et le deuxième animé, c'est en fait Star-Lord, qui est au final le roi du Wakanda, qui est Black Panther. Je ne l'ai pas regardé en entier, mais voilà, donc ça vous donne un Star-Lord alternatif aussi. Et puis un Yondu, je ne sais plus comment il s'appelle, le capitaine là, avec sa flèche qui transperce ses ennemis quand il siffle, il dirige avec son sifflement. Voilà, donc là vous avez quelques figurines alternatives pour Marvel Crisis Protocol, et ça c'est chez Skull Forge Studio. On reste dans le proxy avec Artel W qui nous fait une petite promo, vous voyez 10% sur ses bustes en ce moment, ça c'est leur page Facebook, et qui sortent également voilà, des Dreadnoughts. Alors celui-là a l'air un peu court sur pattes, protecteur du genre humain. Ok, donc je pense que c'est pour les chevaliers gris, hein, j'ai pas mon bac plus 5 Warhammer 40 000, mais je pense que c'est ça, et puis après vous avez du Space Marine du chaos, voilà, avec beaucoup d'épines, de crânes, et voilà, vous pouvez faire des têtes de chat aussi, dans tous les sens, et ensuite ils sortent des bits, donc des queues et des têtes de chat. Là on est plus dans le médiéval fantastique, quoique on voit un chat avec un masque à gaz en bas. Donc je sais pas, pour faire des conversions sur quel type de figurine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous donne toujours du matériel. Voilà, et après des gros plans. Ça, c'est peut-être pour les sœurs, hein, comme il y a des petites bougies, ce côté très religieux, ou alors c'est les Dark Angel. Je voulais vous montrer aussi, pouf, 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 voilà, des nouvelles figurines d'Eldar. Ch'touk. Pas mal, hein, assez classe. Et la semaine dernière, je crois que j'avais dit Eldar pour dire Eldar noir. C'est vous dire mon niveau de compétence 40K. Là, il y a de la belle figue quand même. Alors, il y a ces espèces d'âmes là, torturées, qui sortent d'un peu partout. Mais il y a de la belle figurine pour ceux qui veulent des proxys. Voilà. Donc ça, c'est chez W Artel. Avec la petite promo en ce moment. Pour des bustes. On part sur Kickstarter. Alors, on commence par le prochain Kickstarter qui n'est pas encore commencé. Hein. C'est pour ça que c'est à 0. Ça, c'est la page de preview. Chez Sinium, c'est Legends of Sinium. Ça va être un clan de Kitsune. Donc le Kitsune, c'est des petites divinités, on va dire, des petits kami japonais. Donc c'est en général des femmes qui sont en vérité des renards ou des renardes et qui vont tromper les humains. Et là, donc pour leur jeu, ils ont fait tout un paquet de figurines sous ce thème-là, avec des hommes ou des femmes renards, pardon, avec plusieurs queues. On voit que les figurines sont très chargées, comme à leur habitude. Voilà, on voit le package avec tous les jetons, les décors et tout. C'est pour aller avec leur jeu. C'est assez onéreux, hein, mais c'est de la grosse figue. Voilà, il y a une tour à dés. Après, vous avez plusieurs versions avec plus ou moins de figurines. Vous avez des très très grands modèles ici. Voilà. Et ils ont pris cette, comme ce que fait Raging Heroes, cette façon de montrer leurs figurines. Donc un render 3D avec en plus une colorisation de certaines parties. Voilà. Oui, il y a de la grosse chose. Il faut aimer la figurine chargée. Hein. Bon, après, il y a des trucs pas mal. Hein. Pour moi, ça fait un peu trop, là. Kitsune plus dragon, plus armure sur le dragon. Mais bon, si vous aimez, c'est sympa.
Ils ont vraiment une très très grosse gamme de figurines, cette marque-là. Ensuite, alors, un Kickstarter un peu plus spécial, on va dire, c'est du jeu de rôle, mais je vous le montre parce qu'il y a des figurines. Donc c'est Carbon Grey. Voilà, il revisite la version D6, le modèle de fonctionnement D6. Donc c'est un jeu de rôle, donc vous avez des boîtes, vous avez le bouquin des règles, vous avez l'écran du Game Master, et puis vous avez des filles. Voilà. C'est du diesel punk, on va dire. Il y a quelques figurines. Je vous montre ça juste parce que les illustrations sont sympas. Et moi, ce qui me fait un peu, ce qui m'amuse un petit peu, ce qui me fait un peu bizarre aussi, c'est qu'à mon époque, le jeu de rôle, c'était vraiment une feuille de papier, un crayon. Et maintenant, on voit qu'il y a tout un tas de cartes. Bon, les dés, ça c'est ok, mais on met les figurines, des maps, voilà, tout un tas de petits gadgets en plus pour aider, entre guillemets, l'imagination. Alors qu'avant, on n'avait pas toujours les illustrations, même pour les monstres. Mais ça, c'est l'avancement, on va dire, des jeux de rôle. Donc ça, c'est Carbon Grey. Voilà, je trouve que les illustrations sont sympas. Vesper Project. Donc ça, c'est du fichier 3D à imprimer. Vous avez, donc c'est de la science-fiction, c'est très militaire. Vous avez du gros robot. C'est entre Robotech et les Transformers, on va dire. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu les gros plans. Voilà, le Colossus. Ça peut se rapprocher aussi des tags pour Infinity. Avec un peu moins de charme, c'est plus Robotech. Sparrow, Halo. Voilà, il y a du décor aussi, des grosses tourelles. Voilà, petite araignée, des trucs assez classiques en fait. Et ça, c'est de la troupe 25 mini. Donc 2 cm 5, on va regarder vite fait. 75 mm les robots. Ok, de toute façon, ça s'imprime, donc je pense qu'on peut changer la taille comme on veut. Calamity. Voilà, un mec avec un énorme flingue. Voilà, bon. Si vous avez envie, il y a un petit peu de décor en plus. Voilà, il y a des chars, il y a des marcheurs de combat. 37 fichiers plus les stretch goals. Et ça a 37 $ canadiens, ça fait 25 €. Voilà. C'est Vesper Project, il vous reste 23 jours. Ensuite, alors ça, j'ai pas trop compris le concept. A Troll's Tale, donc une histoire de troll. Il vous reste 26 jours, pareil, c'est du fichier à télécharger, si je ne m'abuse. Donc des figurines, du terrain. C'est entre le classique et ce que j'appellerais un petit peu le poétique, un peu à la Moonstone ou à certains bouquins d'illustration pour les enfants. Un peu plus classique. Voilà, il y a le marchand nain, le chaman gobelin, le tavernier jaguar, le chef des mercenaires. Et vous voyez, à chaque fois, c'est marqué figurine plus histoire. La voleuse, plunderer, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas le plombier. Est-ce que ça ressemble un peu? Je ne sais pas ce que ça veut dire, plunderer. La sculptrice, ou la sculpteur elfe. Et puis après, voilà, un buste. Bon, il y a plusieurs échelles. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Il y aura des petits objets pour décorer la taverne. Une taverne, visiblement. Donc on attend de voir peut-être la suite. C'est assez mystérieux. C'est un peu foutraque, en fait, comme présentation. Terrain, 26 figurines, 90 objets pour décorer tout ça. Donc c'est plus pour faire un diorama. Mais il n'y a pas une vue globale. C'est ça que je reproche un petit peu. C'est pas très clair, en fait. C'est pour ça que ça marche pas si bien que ça. En tout cas, si vous voulez farfouiller, si vous aimez bien cette esthétique, allez regarder, c'est A Troll's Tale. Ensuite, alors, un dernier KS pour cette semaine. Vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. Mats Mini First Contact, c'est aussi du fichier à télécharger. Là, c'est de la créature, donc on voit déjà un peu le design. Hein. Un peu sadomaso, Slan chien. Lusmon the Queen, voilà, de la créature très très bizarre entre SF
Démon, Lovecraft. Normalement, vous devez l'avoir tourné. Ça peut le faire, je pense, voilà, pour une armée de Slaanesh, un proxy, ou si vous aimez les créatures étranges. Ça peut être sympa. Là, on a une version peinte. Pas forcément... C'est honnête, hein, mais c'est pas forcément au niveau, je dirais, d'une présentation KS, on va dire. Puis voilà, vous avez d'autres créatures. Ici, une araignée assez étrange. Un petit peu grossière, l'araignée, je trouve, par rapport... Autant la première créature est intéressante, autant celle-là est un petit peu moins sympa. Et puis après, voilà, des créatures, des démonettes, un peu plus classiques peut-être. Bon. Voilà, faut aimer, quoi. Après, on a une autre faction, c'est les Tech Crafters. Donc ça fait très fort penser à du 40K, les mecs de Mars. Lieutenant, ça on l'a déjà vu 100 fois, hein, ce type de figurine. Infanterie, pareil, ouais, sauf que c'est des nanas avec des seins. Ok, après, guerrier du chaos, et puis des futurs stretch goals, peut-être Necron. Bon, du proxy. Voilà, si vous avez envie de regarder, de jeter un œil, c'est Mads Mini. Allez, ensuite, je vous parle vite fait d'un forum qui est très connu, hein, c'est Quod. CWOWD. C'est intéressant pour ceux qui cherchent des news parce que vous avez dans les forums, voilà, c'est bien rangé. Vous avez les jeux, donc c'est les KS en financement, financés, ceux auxquels ils jouent, donc c'est intéressant si vous posez des questions de règles sur les trucs qui sont sortis, ou de voir où en sont les updates, les correctifs, etc. Vous avez, ça c'est très intéressant, un fil avec les pledges groupés. Donc, si vous voulez vous insérer ou déclencher ou faire vous-même un pledge groupé pour un KS, pour faire des économies, vous avez les projets annoncés et puis les peintures de figurines. Donc, dans les projets annoncés, justement, c'est moi, là, des fois, je vais faire un tour pour voir un peu ce qui va sortir. Et vous avez, qu'est-ce que vous avez? Le futur, donc Master of the Universe de Cool Mini or Not, et un truc, moi, que je surveille. Alors, on va voir. Ça va peut-être être c'est un nouveau KDM, on va dire. C'est Five Sacrifice San Kokushin de Axis Mundi. Ça arrive normalement dernier trimestre 2021. C'est de... Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour moi, ça va être du Kingdom Death Monster-like. Ça va ressembler. Il y a des grosses figurines. Il y a un esthétique très, très travaillé. Visiblement, il y aura énormément de matériel. Beaucoup de cartes. Voilà, beaucoup de narration, beaucoup d'aventures. On a l'impression que c'est vraiment de la grosse qualité. Ils ont déjà sorti un KS. Je vous avais montré pour 2 figurines. Qui étaient, voilà, ces deux-là. Vous voyez, l'esthétique est assez sympa. Donc les figurines, c'était ça en fait. Voilà, ils ont sorti un KS pour vendre déjà des figurines qui aura peut-être sous une forme un peu différente dans le Kickstarter. Définitif, mais c'est de la grosse figue. Là, c'était la nana qui a explosé le Tori. Le Tori, et avec plein de gens en dessous qui essayaient de la choper en fait. Voilà, c'était cette figurine-là. Donc visiblement, on voit, ça ressemble beaucoup à du Kingdom Death Monster. Un plateau, un gros boss au milieu et des aventuriers autour qui essayent de le tataner. Avec une esthétique beaucoup plus manga. Moins dark que KDM. Voilà. Bon, moi je surveille ça, on verra. Je pense que c'est un très très gros jeu. Donc... peut-être une alternative à Kingdom Death qui part un peu en sucette, là, où ça fait des années qu'on n'a pas de nouveau gameplay. Et que c'est quand même très très mal géré par Poots, ils se foutent un peu de la gueule du monde. On verra si eux font mieux, s'ils réussissent à donner une proposition intéressante. En tout cas, au niveau graphique, alors il y a des gens qui bossent sur KDM qui sont venus bosser sur ce projet-là. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment sympas. Puis moi, ça m'intéresse. Ce côté un peu japonisant, enfin carrément japonisant d'ailleurs. Un peu flippant, j'aime bien. Ouais, des gros monstres. Donc ça, ce sera Senkokushin 5 Sacrifice. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Des choses beaucoup moins effrayantes. J'ai fait un petit
Ultron. C'est ma semaine, je suis parti sur le orange fluo, voilà, c'est ma nouvelle couleur préférée. Donc ça c'est Ultron pour Marvel Unite. Et un petit Skeletor pour Arcadia Quest. Il a aussi les yeux orange. Voilà, j'ai pris pas mal de plaisir pour faire cette fille, qui est assez simple au final. Mais j'aime bien, je la trouve très très marrante en fait. Et c'est un des personnages de Arcadia Quest qui est le plus rigolo, je trouve. Et moi, à mon niveau, je trouve que j'ai bien réussi. Donc je suis assez content de moi en fait. Allez, qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? Donc sous la vignette du 17, c'est parti, il y a du lourd. J'ai regardé un petit peu, il y a des gens qui sont là, bon voilà. Guidou Plaquette qui a reçu son KS Hank et qui nous a fait un festival. Donc là, alors, c'est qui? C'est Osiris? Je vais dire une bêtise. Je vais encore me ridiculiser. En plus, tu as été super vite. Mais c'est vrai qu'il y a des très très belles figurines. Hein. Moi, j'ai hésité, mais j'ai déjà Blood Rage, j'ai Rising Sun. J'ai dû peindre 5 figurines de chaque. Donc, vu la taille, mais c'est vrai que c'est un jeu assez exceptionnel au niveau fig, en tout cas. Puis moi, c'est des jeux que j'arrive pas à sortir, en fait, pour jouer. Si je les achète, c'est uniquement pour les figurines. Ça, c'est Anubis. Voilà, donc vraiment de la grosse figue très bien peinte. Tu as tout déchiré. Voilà, encore un autre. C'est vraiment très très classe. En plus, pour moi, c'est des figurines qui sont très intimidantes. C'est aussi pour ça que j'ai pas pris ce jeu-là. C'est parce que c'est très très beau, hein. Mais je sais que moi, je serais incapable de les peindre vraiment sans y passer soit des heures, soit en torchant le truc, quoi. J'ai beaucoup de mal à être très efficace comme ça. Donc voilà, ça dépend aussi du niveau et du résultat voulu par chacun. Mais en tout cas, toi, tu as fait le boulot. Alors, Hyacinthe, il nous a fait, c'est peut-être une commande de Space Marine. Voilà, je ne sais pas, cette petite couleur sable, je ne sais pas ce que c'est comme chapitre. En tout cas, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Là, c'est l'usine. Hein. Voilà, donc là, ça... Des grosses batailles qui vont arriver dans le 40e ou le 41e millénaire. Bim. Bravo, tu as eu du courage. Doc Data. Donc ça, c'est une figurine alchimie, mais traitée vraiment en grimdark. Très très flippante. J'aime beaucoup cette version. Voilà, donc Doc qui attend de pied ferme Turnip 28. Je vous encourage à aller sur sa chaîne. Hein. Vous tapez Doc Data, il a une chaîne YouTube où il fait du... comment ça s'appelle? Du time-lapse, je crois. Il y a des petites... voilà, c'est des toutes petites vidéos en musique et on voit notamment cette sculpture qui tourne avec de la musique. Et c'est assez sympa, moi j'aime bien. Il faudrait faire des versions de 2 heures pour qu'on puisse les mettre en fond en peignant. Voilà, donc là on est plus dans la sculpture. Hein. Trash. Bien gore. Ah. Marcheur de combat. Grosse technologie. Oh, c'est très sympa ça. Une espèce de chien avec une couronne ou une fraise et une cape. Très chouette. J'aime beaucoup cette mise en scène. Alors, Jérôme Gourmelon, voici les futurs compagnons du voyage de l'Ankou, hein, qu'on suit depuis déjà quelques semaines. Et après, tu passeras au projet suivant. Quelques ajustements et on sera bon pour le projet suivant. Voilà, quelques guerriers oxydés. Ah, ils sont déjà dans sa charrette. C'est très dynamique. Départ en 2 chevaux pour le pique-nique. Très chouette. Je suis très content parce qu'il y a du niveau. Voilà, il y a beaucoup de... On n'est pas forcément beaucoup sur la chaîne, mais en tout cas, il y a beaucoup d'imagination et de créativité. Et je trouve ça vraiment cool. Ça sort des sentiers battus et à chaque fois, ça permet d'aller choper des idées chez les autres.
Et j'aime vraiment en plus toutes les couleurs que tu as choisies. Moi, j'aurais pas eu cet instinct en fait de mélanger ces couleurs-là, mais ça marche. Et en plus, ça donne encore ce côté glauque et dérangeant qui fonctionne super bien. Alors, ton deuxième chariot à corps, on va dire, une barque un peu, on est sur le Styx. Oh là, là, il y a du monde en plus. Ouais, très très classe. Avec tous les spectres. Eh ben, on va voir ça dans les semaines qui viennent. Très très intéressant. Steph qui nous a fait une nouvelle figurine donc de Warbound. On remercie toujours Bounit. Voilà, donc lui, bah, il renverse son café. C'est l'analyste. J'ai une très chouette. Voilà, qui s'est tout cradouillé là. Très très fine aussi comme figue. Très sympa. Pour Warbound et puis pour plein d'autres jeux du coup. Dimitri, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Petite série de peintures sur Star Wars Legend. Avec Cassio Andor. Tiens, bah, on cherchait avec mon beauf son nom à midi, on n'avait pas trouvé. Il aura sa série, je crois, d'après ce que j'ai compris. Série télé, Disney+, un truc comme ça. Et son droïde est Iden Verso et son droïde aussi. Ok, alors on va regarder tout ça. Du coup, j'ai peut-être interverti, je connais pas bien les noms. Tu l'as vieilli un petit peu. Ouais, il est trop beau gosse. Classicos, quoi, dans la série. Avec son équipement. Moi, j'aime beaucoup ce robot. Je trouve que le design est vraiment intéressant. Ce grand personnage tout maigre en robot, c'est sympa. Et là, donc, c'est la jeune femme. Mais alors, c'est une méchante, elle, avec ce droïde-là? Je dois vous dire que j'ai un peu perdu le... Pourtant, je l'ai vu 2 fois, ce film. Ok, donc en effet, la Dimitri, petite livraison cette semaine. Malgeovgi. Alors, semaine de vacances, tu as pu les peindre, hâte de les tester sur la table. Donc encore du Star Wars. Oh, très très classe. Puis ça ressort bien les couleurs que tu as choisies là, avec le vitrage. Très efficace, très lisible. Vraiment sympa. Et puis ça change un petit peu du schéma de couleur habituel. Et ensuite, le marcheur. Ah, et tu as trouvé des socles transparents. Pour Star Wars Legend. Tu lui as rajouté un petit canon, non, sur le côté? C'est dans la... Ah, je sais pas, ouais, c'est peut-être... petite figurine officielle. Ça, je sais pas ce que c'est, si c'est officiel ou pas, le petit canon sur le côté. Très cool. Donc là, tu t'es attaqué à tes gros véhicules qui vont pouvoir asphalter toutes les troupes. Clément. Alors, fin des vacances approchant, reprise en douceur de la peinture avec 3 nouvelles figurines pour Dark Souls, le jeu de plateau. Je m'entraîne au à la chaîne en peinture rapide. Bon courage pour ceux dont la reprise approche. Donc là, nous avons un guerrier squelette. Donc le neumeme, hein, c'est le non-métallique métal. Donc c'est faire du métal, mais avec des couleurs normales, entre guillemets, en jouant sur la lumière et donner cet effet de reflet très très fort pour que ça donne une sensation de reflet métallique. Bon, vous le savez tous, mais il faut bien que je parle un petit peu. Hein, voilà. Donc là, moi, je trouve ça très réussi. C'est pas une technique que je fais d'habitude, moi, que je fais tout court d'ailleurs. Une petite créature, sûrement extrêmement létale. Voilà, moi cette semaine, j'ai rien foutu. Ça, c'est Charlotte. Ouais, Charlotte, notre star. Star à la chauve-souris. Guillaume. Alors, Guillaume qui continue son Marvel Unite. Voilà.
avec le... Alors, je sais plus comment il s'appelle, lui. Je vais écorcher son nom. Le nouveau super-héros asiatique. Ça, c'est le Spider-Man du futur, je crois. Black Cat et Moon... c'est Moon Knight, le chevalier de la lune, hein, je crois. Voilà. 4 nouveaux persos, toujours très très efficaces, Guillaume. Ça claque. Ashram, bonjour à tous, je viens de finir de peindre la cathédrale pour Dungeon and Laser avec Ghoul et Phantom Games en attendant les figurines de leur gamme qui risquent d'être excellentes. Oh, faut que je regarde ça. Ok, donc ça je crois que c'est une bande pour Shadespire. Et donc là tu nous as dit c'est la cathédrale, donc c'est les décors de Dungeon and Lasers. Ok. Ouais. Avec du vert, un vert qui va très très bien avec la peau rougeoyante de tes ghouls. Raphaël qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol avec Nicolas Cage en version mort et vénère. Donc le Ghost Rider, version moto, puisque maintenant j'ai vu qu'il avait une voiture. Et après il est revenu, je crois, une moto de l'espace. Enfin j'ai un peu perdu le fil. Très cool. Tu l'as fait en version jean. Très sympa. Moi, je kiffe maintenant faire le feu. C'est ma nouvelle passion. D'ailleurs, je crois que je vais retravailler mon Dormammu qui était un peu loupé. Le Crafter Fou, gloire occulte. 4 figurines de prêtre noir de Descent V2. Voilà, figurine que je connaissais pas. Ok. Et le petit bord rouge pour l'élite, je pense. Et là, nous avons un Plague Marine pour un jeune joueur de 11 ans. Ok. Avec son étendard mouche. Benoît Boeuf et hop là, ça c'est du... Vous avez 2 secondes. 1, 2. C'est du alchimie... Je dis une grosse connerie, c'est du Bushido. Bushido, c'est la faction des Tengu. Voilà. Donc un guerrier volatile. Là, ils ont sorti la... c'est le clan Shio, le clan de l'aigle, qui a l'air d'avoir des mécaniques très intéressantes. Alors, Fabio, pour Rangers of Shadow Deep, faut arrêter de dire Ranger. Rangers of Shadow Deep. On verra si j'y arrive d'ici samedi soir. J'espère aussi qu'elle apparaîtra cette fois-ci. Ouais, alors faut savoir que j'ai remarqué que vous êtes plusieurs des fois à poster très tard. Donc ça dépend vraiment aussi à partir de l'heure où je... Des fois, je fais les figuristiques le dimanche matin. Donc c'est pour ça que ça passe à l'as. Si ça passe à l'as, bah, mettez-le sous la vignette de la semaine d'après. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un ogre. J'ai tout fini, ouais. Ça brille un peu partout. Ouais, bah moi aussi, elle brille, mes filles, quand je les poste. Ah, très sympa. Avec ces petits points de couleur. Faut dire aussi qu'on se fait du mal parce que elles sont photographiées très proches. Donc là, si tu te mets ne serait-ce que 20 cm plus loin, tout est... Alors déjà, c'est très bien peint, hein, mais en plus, si tu te mets un peu plus loin, voilà, les fondus sont beaucoup plus... sont encore plus efficaces, on va dire. Très très beau visage. Moi, je trouve que ça va vraiment bien. Les points de lumière sont super bien appliqués. C'est top moumoute. Voilà, un petit pot pour nous montrer la taille du bestiau. Alors, on va finir avec Axel. La rentrée approche. On reprend le chemin des pinceaux. Un petit ogre et son copain de chez Titan Forge. Un portable pour un meilleur appareil photo. Ouais. Ok. Ah, tu l'as fait roux. Petit côté Tolkien. Un peu plus de violence avec les pics. Ouais, un peu plus de violence quand même. Très cool. Très très cool. Il a un petit peu les... Faut qu'il fasse du sport. Il prend un peu de gras, l'ogre. Et voilà, c'était notre numéro de figurinistique un petit peu spécial vacances.
numéro 18. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie d'avoir posté aussi. On a eu plein de choses intéressantes. Et puis plein de gammes de figurines différentes, des approches un peu différentes de peinture pour inspirer tout le monde. Ça, c'est vraiment cool. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas... qu'est-ce qu'il faut que je dise ? À vous abonner, à activer la cloche, à parler de figurinistique à vos amis, à votre grand-mère, à vos nouveaux collègues de bureau ou de fac ou de je ne sais quoi, ou d'EHPAD, pour ceux qui rentrent à l'EHPAD en septembre. Hein, vous aurez des nouveaux amis. N'hésitez pas à leur parler de figurinistique dès septembre pour qu'on ait plus d'abonnés et plus de vues, plus d'argent et plus de je sais pas, de reconnaissance, j'en sais rien. Voilà, bon. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Je vous dis à très bientôt. Donc cette semaine, je vais vous faire une vidéo sur les nouveautés Malifaux et une vidéo sur Games. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, peignez bien et jouez bien. À plus. Et...